Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour le tirage du dimanche. On va aller voir les énergies de la semaine, cette semaine du 3 octobre. Aujourd'hui, dimanche, entre aujourd'hui et demain, Mercure repart dans le bon sens. Ça y est, normalement la communication devrait passer de manière un peu plus fluide. J'ai pris l'agenda de la Lune, mais ce sera pour le coup de pouce du lundi, messieurs, dames. Allons voir les énergies de cette semaine. J'espère que vous passez un bon week-end. Nous, il a plu comme vache qui pisse et maintenant il fait un soleil étourdissant. Je vais aller me baigner et après j'irai au jardin. Voilà ce que j'ai prévu. Voilà ce que j'ai prévu. Et vous, comment vous allez, messieurs, dames, en ce beau dimanche? En ce beau dimanche, nous avons deux cartes. Ouh, qui vous représentent? L'arcane sans nom, le valet d'épée à l'envers. Envie de changement, mais pas vraiment. Sachant comment le formuler, on a l'impression. Alors, envie de changement ou en train de vivre un grand changement avec cet arcane sans nom. Des possibilités émotionnelles, relationnelles avec ce 7 de coupe. Un as de denier dans la forme d'une belle offre. C'est drôle, les deux autres deniers qu'on a, ils sont à l'envers. Un peu comme si la mayonnaise avait du mal à prendre, mais on va essayer quand même. Parce que ça, c'est les leçons du passé avec ce 5 de denier. On a la justice à l'envers ici et la papesse en haut. Il y a quelque chose de très... Je vais aller chercher quelque chose que j'ai pas eu auparavant. Et je vais pas rester coincée, même si c'est un peu compliqué. Parce que le 7 de coupe, c'est vraiment les offres relationnelles, offres amicales, un potentiel de possibilités très étendues, mais on voit dans la façon dont vous êtes un peu... Alors, j'ai l'impression un peu vissé sur le passé et en même temps regardant très ardemment le futur, mais dans quelque chose de posé. Vous savez quand même pas trop comment faire. Intéressant ce 3 de denier à l'envers parce que le 3 de denier, c'est les compromis. Et là, avec la justice à l'envers dans les acquisitions du passé, on a l'impression que vous voulez pas être trop tranché, si vous voyez ce que je veux dire. Je vais pas faire de bêtises, genre, parce que la justice à l'envers, ça peut être aussi ne pas réussir à voir les choses en face. Et là, au contraire, on a quelque chose qui est très ouvert, mais on a quelque chose qui amène un changement de votre vie, j'ai l'impression, cette semaine. Ou en tout cas de la façon dont vous voyez quelque chose avec cet arcane sans nom qui coupe tout, qui rase pour se permettre de laisser repousser des choses. On voit bien que les choses, elles sont là, surtout avec cet as de denier. Mais je crois que vous voulez avoir vos priorités dans le bon sens, comme on dit. Et que vous voulez pas non plus vous lancer. Et quand je dis se lancer, parce qu'il y a quelque chose avec la justice à l'envers qui est... On ne veut pas forcément non plus officialiser quelque chose, mais est-ce qu'on devrait, mais est-ce qu'on devrait faire? Et c'est pour ça qu'on a le sentiment que vous regardez un peu dans le passé en disant, bon, qu'est-ce que je garde de ce qui était bon et avec quoi je ne vais pas justement tergiverser? Parce qu'on a le pape. Alors quand je vous dis la justice, le pape, il y a vraiment quelque chose, on a l'impression où vous vous engagez, où vous voulez vous engager pour avoir aussi l'as de denier sur la table. Le pape, c'est la carte de la tradition, c'est la carte du mariage, de signer des contrats. Et tout en haut, on a la papesse. On a beaucoup d'arcanes majeures. On n'a que des arcanes majeures sur cette ligne de la semaine, mais il y a aussi quelque chose... Avec l'amoureux à l'envers, je sais pas si c'est que vous vous fermez une porte. C'est drôle parce que regardez ces deux cartes dans la façon dont elles sont. Il y a quand même quelque chose, non? À l'endroit comme à l'envers. Il y a un côté... alors je sais pas si c'est fait les bons choix ou alors ne te laisse pas impacter par d'autres choses qui ont pu paraître un peu brillantes dans le passé. C'est intéressant parce qu'il y a 0 bâton, il y a 0 épée, il y a 0... Ah si, j'ai dire il y a 0 coupe, il y en a 7 là.
Il y a 0 bâton. Ah si, il y a des épées, mais avec le valet d'épée à l'envers, on a l'impression que vous savez pas exactement ce que vous devez dire. Alors, j'ai vraiment l'impression que vous auriez envie que les choses se fassent vite, mais vous êtes obligé de prendre un rythme qui est un peu plus posé pour mieux voir les choses. Et il y a quelque chose avec cet amoureux à l'envers de... Alors, j'ai envie de dire, je pense pas que ça soit pourtant imposer un choix. J'ai plutôt l'impression que c'est imposer quelque chose, une certitude sur des choses qui n'ont pas fonctionné et que vous voulez pas réitérer. Surtout avec cette, regardez, avec cette roue de fortune à l'envers. Roue de fortune à l'envers, des cycles où on regarde les trucs, on est là, oula, bon bah, je vois bien qu'il arrive des choses encore, des nouvelles choses, etc. Surtout ne pas recommencer ce qui ne fonctionne pas. Et regardez comme ça avance. Je vous ai dit qu'on en avait des arcanes majeures. Le chariot, le mât et le 9 de bâton à l'envers. Il y a une envie d'aller de l'avant avec ce tirage. Mais il y a aussi quelque chose, j'ai l'impression, qui est très secret. Et pourtant, très ouvert. Il est un peu particulier. Je vais pas vous dire le contraire. De toute façon, ça avance. Hein. Le chariot, c'est faire progresser quelque chose. Le mât, c'est comme je vous dis, ce grand pas en avant. Mais le 9 de bâton à l'envers, il y a quand même un petit côté... Je me méfie. Je pense qu'il y a vraiment certaines choses sur lesquelles vous voulez bien accepter d'écouter les autres cette semaine. Mais il y a aussi des choses où vous voulez pas forcément transiger sans paraître être la personne qui fait le choix ou qui dirige. Mais au final, surtout avec ce pape, on a l'impression que vous signez un peu à l'aveugle, mais ça vous fait pas plus peur que ça. Surtout avec ce mât. Alors c'est intéressant parce que ce sont deux cartes vraiment qui sont à l'opposé. Ces deux cartes. Le mât, la spontanéité, se jeter dans quelque chose en disant qui vivra verra. C'est bon, de toute façon, il y a toujours du positif à prendre. Il y a bien quelque chose qui va arriver, qui va être phénoménal. Et puis s'il se passe rien, eh ben tant mieux, tant mieux. Eh ben tant pis, j'aurais essayé. Ou tant mieux, tant pis, je sais pas. J'aurais essayé, puis ce sera toujours une expérience de fête. Le 9 de bâton à l'envers, c'est compliqué, c'est dur, mais de toute façon je lâche rien, mais en même temps il faut quand même que je fasse une petite pause parce que là je regarde ce qui se passe, je reprends mon souffle. En même temps, comment est-ce que je vais pouvoir passer ça et ça et ça parce que c'est bientôt le but. Il y a quelque chose, c'est un tirage assez contradictoire dans des énergies. Pour avoir le pape en bas et la papesse tout en haut. C'est on fait avec du mieux qu'on peut, avec tout ce qu'on a. Parce qu'il y a beaucoup sur cette table. Il y a beaucoup sur cette table, mais il n'y a pas ni de décision prise. C'est drôle parce que je vous dis pourtant vous signez à l'aveugle, mais c'est quelque chose que vous signez qui vous paraît avoir du sens avec cet as de denier. Et même si vous savez pas exactement, parce que l'as de denier avec ce 3 de denier, même s'il est à l'envers, on est là en train de regarder ses possibilités. Tiens, ça marche, quelle valeur j'ai, qu'est-ce que je peux mettre en jeu, qu'est-ce que je peux commencer à poser, etc. Même si je vois pas très bien dans son ensemble tout ce qui se passe, il y a quand même une possibilité formidable. Et il n'y a pas ce 4 de denier, mais on passe au 5 de denier à l'envers. Vraiment l'idée de... Il y a certaines choses que j'ai fait très bien, il y a certaines fois où ça n'a pas fonctionné, mais là je reproduirai pas les mêmes choses. J'avance. Alors c'est drôle, je sais pas si vous êtes armé de cette envie justement de prendre les choses d'une manière différente. C'est drôle parce que vous voulez vous laisser emporter et en même temps il y a quelque chose de très, je regarde la situation, je pose, même si je discute, pas forcément avec ce valet d'épée à l'envers, même si je discute sans but pour autant, j'observe tout. On va prendre juste une dernière carte pour cet amoureux à l'envers. Parce qu'il y a des choses sur lesquelles vous vous fermez, je pense. Parce que la papesse, tout en haut, elle revient sur ses pas. C'est drôle. Dans ma tête, je pensais au secret. Je dis, il n'y a pas le 7 d'épée. Et ben si.
On a l'impression que c'est une semaine un peu stratégique. Parce que vous avez envie de signer, vous avez envie d'officialiser, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de progresser, vous avez envie de vivre des choses. Et en même temps, il y a quelque chose qui est très sur la réserve quant à... Alors, ce qui va se passer pour la suite, c'est sûr, mais aussi vos propres objectifs. Comme si vous énonciez pas ce que vous voulez. Comme si vous étiez en train de faire un marché au niveau du travail, mais personne ne sait qu'en fait, vous allez prendre 10%. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Je vois bien ce qui se passe, je vois bien ce qui est possible, je vois bien ce que j'ai envie de faire, je vois bien ce que j'ai envie d'engager. Je sais que je peux y aller à fond avec ce chariot, mais quand même, je veux pas me faire prendre au dépourvu. Je vais tout étudier. J'ai une façade qui est bien ouverte et bien présente, mais en même temps, à l'intérieur, j'observe vraiment. Parce que la papesse, elle discute pas. Elle est dans l'intuition, mais elle est aussi dans une compréhension des énergies pour voir si ça va fonctionner. L'agenda de la Lune nous dit une urgence pour quelque chose de nouveau. Mardi, mercredi sont mieux pour commencer. Vous avez du bon sens et un peu d'humeur. Bon, on nous dit en tout cas pas faire trop de... J'ai l'impression pas faire trop de choses ou de prendre de choses importantes en ce lundi. Et c'est très bien. Faites comme... j'allais dire faites comme vous le sentez. On voit bien qu'il y a quelque chose. Je sais pas ce que vous avez vécu de votre week-end pour avoir cet arcane sans nom, mais en général, c'est vraiment un échange complet d'un fonctionnement, d'une envie, que vous vous sépariez de quelque chose, que vous détruisiez quelque chose, que vous laissiez quelque chose derrière, que vous regardiez ce qu'il y a devant en vous disant il va bien falloir que je me débarrasse de tout ça. Il y a forcément quelque chose qui est... Et de toute façon, regardez, on a la papesse, on a l'impératrice à l'envers. C'est un peu comme si dans la vérité de la vie, pour l'instant, vous aviez beaucoup d'envie. Là, on a l'as de coupe et l'as de denier. Mais à vivre, vous êtes encore un peu en retrait, c'est ça. L'étoile à l'envers, la papesse. La papesse 2 fois. 6 d'épée à l'envers, j'ai dit que vous avanciez. Il n'y a pas de doute. Et le mât à l'envers. Mais il y a quelque chose. Pourtant, vous avez envie. On n'a que des arcanes majeures et ce 6 d'épée. Le 6 d'épée, de toute façon, il faut que j'aille voir que l'herbe est plus verte ailleurs. Il faut que j'avance, comme ce chariot. Mais c'est drôle parce que vous avez le 7 d'épée, on a l'impression que vous ne voulez pas dire certaines choses. Que vous restez dans un... Et en ce début de semaine, c'est exactement ça. Les choses sont, avec cet as de coupe, offertes. Que ce soit votre communication, vos sentiments, vos envies. Il y a quelque chose qui est là et bien présent. Mais c'est drôle parce qu'on a l'impression que l'élan arrive plus tard dans la semaine. Pour l'instant, il y a quelque chose de très... Je suis pas sûre. Alors si je suis pas sûre, je vais me reconcentrer sur moi. Je vais faire en sorte de soutirer de l'univers les bons éléments avec cette étoile à l'envers. Et je vais prendre note, puisque je ne vois pas ce qui arrive dans le futur, de ce qui s'est passé dans le passé, justement. Et c'est pas forcément un bagage que vous avez, c'est plus une armure, j'ai l'impression. Parce qu'avec le mât à l'envers, on se jette dans rien. Mais avec le 6 d'épée, on a quand même déjà la visualisation de l'étape d'après. Il y a quelque chose avec un silence aussi en ce début de semaine. Un silence réfléchi. Parce que je pense que vous savez qu'une fois le mât passé, il va vous falloir du débit en communication. Et c'est drôle, regardez, il y a le vice-versa est juste là. Et la carte qui est tombée là, c'est la carte du 7 de coupe qui est là. Un peu confus, on a l'impression, mais il y a un chemin et un cheminement que vous voulez bien prendre. Mais c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de sagesse dans ce tirage. Il y a beaucoup de temps. Alors j'ai pas envie de dire de temps mort, c'est de temps de pause. Et c'est pas particulièrement de la réflexion, c'est l'histoire de vous nourrir de tout ce qui se passe autour de vous pour pouvoir bien avancer et bien comprendre. Il n'y a pas particulièrement... S'il y a des échanges, c'est des échanges qui sont vraiment conscients et importants. On a l'impression, on a quand même, rien que là, sur ces 6 cartes, on a 4 arcanes majeures. Dans toutes celles-là, on n'a que des arcanes majeures et quelque chose de très... Je dois faire attention à moi en premier.
Je dois naviguer les choses pour avoir des évidences qui m'assurent la réussite avant toute chose. Et même si c'est posé, comme si vous aviez un nouveau travail et qu'il y a plein de choses, mais au lieu de faire ami-ami avec tout le monde, vous regardez un peu, alors vous souriez, mais par contre vous avez déjà vu où était ça, où était ça, où était ça, comment vous allez utiliser ça, comment... Mais il y a quelque chose d'un peu du retrait, mais avec une envie d'un boost vers l'avant énorme. Vous voulez pas être pris au dépourvu, ça c'est sûr, cette semaine. Bon, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.